Bien Mathieu, bonjour. Alors, je dirais 3 mois après la fin des Jeux paralympiques, est-ce que vous êtes redescendu un petit peu de votre nuage? Redescendu, oui. En même temps, on nous parle encore beaucoup des Jeux paralympiques. C'est un événement qui a été majeur dans notre saison et au niveau de tous les Français. Et on intervient beaucoup encore à ce sujet. On a beaucoup de sollicitations, d'interventions, médias, conférences. Voilà, donc là maintenant, il est temps de finir ça et de repartir travailler à l'entraînement. Est-ce que dans les précédentes compétitions, que ce soit les Jeux olympiques ou les championnats du monde, vous aviez connu je dirais, une telle ambiance? Non, évidemment non. Je pense que globalement pour tous les athlètes c'est unanime, c'est le plus bel événement qu'on ait vécu, c'est les plus beaux jeux qu'on ait vécu. Moi j'ai déjà eu la chance de les vivre en 2016 à Rio et je peux vous garantir que c'était incroyable. Il y avait le public, il y avait du bruit, c'était fabuleux quoi. Pour nous en tant qu'athlète, en tant qu'athlète paralympique, hein, c'était la première fois qu'on vivait ça. Ça a même été difficile dans un premier temps à supporter dans notre préparation classique, quoi. On s'y attendait pas forcément. Vous avez fait un carton à l'image de toute l'équipe de France de paracyclisme. Oui. Est-ce que vous attendiez un tel bilan, personnellement? Personnellement, moi quand je démarre une compétition, c'est pour gagner. Donc forcément, 3 compétitions, j'ambitionne 3 victoires, hein. Mais ça, c'est toujours dans le meilleur des cas. Et ben, j'ai pu le faire, j'ai réussi à le faire et j'en suis très heureux. Mais oui, je l'ambitionnais, forcément. Comme je l'ambitionnais d'être champion du monde derrière, je l'ambitionnais. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez placé dans les meilleures conditions de préparation, alors à la fois par la Fédération française, mais aussi l'équipe Cofidis? Mais je pense vraiment que, alors nous, en tant qu'athlète Cofidis, on a ce plus parce qu'on est soutenu par une équipe qui a les valeurs du collectif, qui a les valeurs de l'inclusion, avec ce groupe parasport féminin et hommes. Et bien sûr, après, avec la fédération, l'équipe de France, qui nous a mis tous les moyens, humains et financiers aussi, pour ces Jeux. Je pense qu'on n'avait pas meilleure solution, en tout cas, pour performer. Et ça a marché, ça s'est vu. On a cru en nous, on a mis les moyens et ça a fonctionné, quoi. On peut dire aussi que vous aviez un vrai leader avec Laurent Thiriollet. Bien sûr. Laurent Thiriollet, c'est un ancien athlète qui a été très performant, qui a été l'une des premières stars du paracyclisme en France, que j'ai bien connu dans le début de ma carrière. Et aujourd'hui, on peut dire que il a su nous amener à la victoire, il nous a poussés, il a été exigeant envers nous et ça a très bien fonctionné. Ouais. Donc l'année olympique c'est fini, il va falloir un peu l'oublier. Ouais. Quels seront vos objectifs pour 2025? Vous avez raison, l'année paralympique est terminée, c'est derrière, c'est le passé, maintenant il faut se remettre dans le présent et dans le futur. Donc là, dans un premier temps, forcément, c'est se réathlétiser parce qu'il y a cette période un peu compliquée après les Jeux. Donc on repart en stage là, décembre et janvier avec Cofidis. Et derrière, les premières Coupes du Monde, a priori aux Émirats au mois de mars. Et derrière, avril-mai, Coupe du Monde en Belgique, Italie, et derrière des championnats du monde fin août. Voilà. Toujours sous les couleurs de Cofidis. Toujours sur les couleurs de Cofidis, c'est ma 10e année. Je suis le plus vieux de l'équipe paracycliste et ouais, je suis très heureux de ça, ouais, très fier. Merci Mathieu. Merci.